Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la fonction exportation gamme de contrôle du produit InvenTools développé par Urni Engineering. Mon nom est Johan Monnier, je suis spécialiste CAD chez Urni Engineering et je vous présenterai aujourd'hui cette fonction accompagnée de notre technico-commercial Jean-François Simon. Avant de commencer, voici quelques informations générales concernant ce webinaire. Vos micros resteront coupés lors de la présentation. À la fin de celle-ci, nous répondrons aux questions que vous aurez posées via le bouton « Questions et réponses » en bas de votre écran. La présentation, qui sera enregistrée, durera une vingtaine de minutes sans les questions-réponses. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si des questions vous viennent par la suite. De même, si vous ne pouvez pas rester pour la partie questions et réponses ou que vous voyez cette vidéo directement sur notre chaîne YouTube. Dans ce webinaire, je vais vous faire une rapide présentation des produits de la famille des InvenTools. Vous apprendrez ensuite les raisons nous ayant poussé à développer la fonction exportation gamme de contrôle. Dans un second temps, au travers de 2 démonstrations, vous allez découvrir comment fonctionne notre produit. Je passerai également en revue les développements envisagés et vous préciserai enfin comment vous pouvez obtenir le produit si ce dernier n'est pas encore à votre disposition. La fonction exportation gamme de contrôle est une fonction du produit InvenTools. La famille des InvenTools est composée de 2 produits. Les InvenTools avec le logo bleu et les InvenTools Swatch avec le logo vert. Ces 2 produits sont des outils développés par Urni Engineering et directement intégrés à Inventor. Ils vous apportent un ensemble de fonctionnalités simples et efficaces, améliorant les pratiques d'utilisation du logiciel et permettant un gain de temps important lors de vos travaux de construction. La proximité que nous avons avec vous a permis de développer un grand nombre de fonctions nécessaires pour vos activités et pour concrétiser vos challenges. En effet, ces fonctions sont développées d'après vos souhaits afin de répondre au mieux à vos besoins. Nous nous efforçons également d'être attentifs à vos remarques et commentaires ainsi qu'à l'évolution des normes telles que les normes horlogères NIHS. Il est possible que vous utilisiez ces produits sans même savoir qu'il ne s'agit pas de fonctions nativement disponibles dans Autodesk Inventor. Pour éclairer les personnes dans cette situation, je vous rappelle ici la liste des fonctions disponibles dans le produit InvenTools. Sur la droite, vous pouvez aussi observer un visuel de 2 fonctions phares, le gestionnaire de propriété et le gestionnaire d'impression. Voici maintenant la liste des fonctions disponibles dans le produit InvenTools Swatch, qui contient également les fonctions disponibles du produit InvenTools. Sur la droite, vous pouvez observer un visuel de 4 fonctions phares, la création de dentures NIHS, la planche de composants, les cotations hauteur-profondeur, ainsi que l'exportation vidéo CAD pour les DXF. L'exportation gamme de contrôle est une fonction qui existe déjà depuis plusieurs années. Cependant, il s'agissait précédemment d'un produit à part entière de la famille InvenTools, connu sous le nom de InvenTools Control. Alors, comme vous pouvez voir dans cette petite animation, le produit InvenTools Control est devenu une fonction du produit InvenTools au même titre que le gestionnaire de propriété et du gestionnaire d'impression dans le passé. Comme la fonction exportation de gamme de contrôle est dorénavant disponible pour la plupart d'entre vous, nous avions à cœur de vous la présenter au travers de ce webinaire. Une dernière précision, la fonction est disponible dès la version 2023 pour l'environnement dessin de Inventor. Nous voici arrivés à la présentation de la fonction exportation gamme de contrôle. Cette fonction, elle répond à l'un de vos besoins croissants d'automatisation des processus et de synergie entre les départements. Principalement au travers de discussions avec vos bureaux techniques et départements qualité, nous avons mis en évidence un point critique dans la transmission des informations. Alors, la situation généralement décrite par les sociétés est la suivante. La définition du plan de production est réalisée sur Inventor par le bureau technique. La récupération des cotes et des tolérances est ensuite faite manuellement par le management qualité. La double flèche verte indique qu'une collaboration est nécessaire entre les 2 départements. Les données sont ensuite retranscrites dans un système de contrôle tel que Quick Control, permettant au département qualité de centraliser les protocoles de contrôle et les résultats. La récupération manuelle des cotes et tolérance est l'étape pour laquelle notre produit exportation gamme de contrôle rentre en jeu.
En effet, les opérations manuelles entraînent un risque d'erreur et une perte de temps. Urni Engineering a donc développé cette fonction pour vous aider dans cette tâche. Alors visuellement, voici ce que ça donne avec la fonction exportation gamme de contrôle. La définition du plan de production est toujours réalisée par le bureau technique sur Inventor. Et la récupération des cotes et des tolérances est ensuite automatisée par la fonction, directement depuis Inventor. La double flèche avec le management qualité indique ici qu'une collaboration est quand même toujours nécessaire entre les deux départements. Avec la fonction exportation gamme de contrôle, les résultats sont exportés au format Excel avec la possibilité de les transformer en code centré ou sous d'autres formats que nous verrons plus tard. Par conséquent, le produit Quick Control n'est pas un prérequis pour l'utilisation de l'outil. Néanmoins, avec Quick Control, la compatibilité devrait être assurée. Lorsque vous faites une modification sur le plan, il suffit de réexporter les données en régénérant le fichier Excel ou d'automatiser l'exportation avec le produit VaultExtend. En résumé, ce que je trouve intéressant avec cette fonction, c'est qu'elle va vous permettre d'améliorer vos processus de récupération de cotes et tolérances sur les plans d'Inventor. L'automatisation de cette récupération amène un gain de temps, une diminution du risque d'erreur et une normalisation des résultats. Alors, comme brièvement décrit, l'exportation gamme de contrôle est une interface entre Inventor et Quick Control. Il permet de générer des gammes de contrôle contenant des cotes et tolérances, contenant les cotes et les tolérances des cotes sélectionnées. Un symbole d'identification est créé à côté de la cote, comme on peut le voir ici dans la première image. Dans la deuxième image, on peut voir l'interface de la fonction avec sa cote et sa tolérance représentées. Différentes options sont disponibles dans l'outil afin de le personnaliser. La première option, tout en haut, est l'interprétation des tolérances en micromètres. En effet, la plupart des sociétés horlogères indiquent les tolérances au mu sur les plans, ce qui nous a amené à développer une option permettant d'interpréter les tolérances en microns afin de les retourner dans l'unité standard qui est le millimètre. D'autres options sont également disponibles qui permettent de personnaliser la numérotation, le nommage, la gestion des tolérances générales, mais aussi le gabarit pour le symbole et le gabarit pour l'exportation personnalisée. Nous voici à la partie démonstration de l'outil qui sera faite directement sur Inventor. Donc, le premier exemple sera fait sur le palier de soutien que les personnes qui ont suivi la formation de base Inventor chez Urni Engineering connaissent et sur lequel il est possible de présenter toutes les fonctionnalités. Ensuite, un exemple sur une pièce d'horlogerie pour avoir les tolérances au mu et des cotations issues de la fonction cotation hauteur-profondeur du produit InvenTools. Donc, l'interprétation des tolérances au micromètre n'est pas native dans Inventor. La conversion des tolérances se fait au travers de la fonction. La précision des tolérances dans Inventor doit être paramétrée correctement au travers des styles, avec une précision au micromètre et un non-affichage des zéros à droite. Si vous rencontrez des soucis d'arrondi, n'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir un exemple et des explications supplémentaires. Dans les deux démonstrations, il s'agit de pièces, mais le fonctionnement il est le même pour les assemblages. Alors nous voici dans Inventor sur le plan du palier de soutien. Dans l'onglet Outils, on retrouve le groupe de fonctions pour l'exportation de la gamme de contrôle. Là, je vais commencer par les options, où on retrouve la fenêtre que je vous ai présentée précédemment. Ici, sur ce plan-là, on n'est pas en micromètre, et les informations ici sont déjà renseignées correctement pour notre utilisation. Ensuite, on retrouve ici certains boutons pour faciliter la sélection de nouvelles entités. Et on retrouve également l'interface telle que vous avez vu avant, avec également un bouton d'options. Donc, ce bouton d'options correspond aux options du document, ici ouvert. En cliquant sur Réinitialiser, ça va récupérer les informations des options générales. Vous pouvez régler directement les plans
qui sont en micromètres, en microns, et des plans qui seraient en millimètres, avec les options au millimètre. Ensuite, dans la principale interface, on va venir créer une gamme de contrôle et ajouter les différentes cotes. On va rajouter une cote avec un écart de tolérance, une cotation H7, une dimension standard, un angle et un diamètre. On fait ensuite clic droit dans l'interface, terminer, et il va nous ajouter automatiquement toutes les cotes et tolérances ici. Donc, on peut également supprimer les sélections, on peut zoomer sur les sélections, renuméroter également. On peut travailler par feuille et afficher les tolérances sous plusieurs formes. Ici, par exemple, groupées ou séparées pour qu'elles apparaissent dans des colonnes différentes. Alors, je vais déjà commencer directement par exporter le résultat vers Quick Control. Il va créer un fichier Excel que je vais vous ouvrir directement, où on retrouve les différentes identifications du plan, les valeurs représentées et les tolérances telles qu'on a choisi de les afficher. Également le type de tolérance pour retrouver plus facilement d'où sont issues les tolérances, si c'était des tolérances générales ou des tolérances directement indiquées sur le plan. Depuis l'interface ici, on peut renuméroter très facilement les différentes entités qui vont se mettre à jour directement sur le plan. Sur le plan, les symboles sont liés aux cotes et peuvent être replacés manuellement exactement où on les voudrait pour plus d'esthétisme. Les valeurs peuvent également être modifiées directement depuis le plan. Ça va se mettre à jour dans l'interface. Je vais également faire une petite modification sur le plan, sur le 3D et sur le plan. Par exemple, on va venir modifier ici la largeur totale de 50 à 45 et venir modifier la tolérance pour mettre plus de 3 centièmes. Donc le plan s'est mis à jour automatiquement et les informations dans l'interface ont également suivi avec les nouvelles informations. Alors, je vous ai montré avant l'exportation. Je vais aussi vous montrer le fichier d'export personnalisé dans lequel on pourrait rajouter, si jamais les données ne doivent pas être réimportées dans Quick Control ou un autre logiciel, avec certaines informations liées aux propriétés de la pièce ou du plan qui permet de donner des informations à ce fichier si jamais il doit directement être utilisé dans le cadre du contrôle. Maintenant, sur le deuxième plan, on voit qu'on a des tolérances au micron et des cotations hauteur-profondeur de l'outil InvenTools. Je vais venir directement dans les options. On va cocher les tolérances en micron, changer la valeur de tolérance générale pour 10 mu. Et ensuite, on va faire les mêmes opérations que sur le palier de soutien, ajouter les cotes de notre plan en les sélectionnant. Clic droit terminé. Et on voit que les tolérances ont directement été converties de microns en millimètres. Et les cotations hauteur-profondeur des InvenTools ont également été correctement récupérées. Pour finaliser l'exemple, je vais quand même exporter le fichier Excel et vous montrer la forme du résultat. Je vais dorénavant repartir
sur la présentation PowerPoint afin de vous faire part des différents développements envisagés. Alors à ce jour, la fonction exportation gamme de contrôle répond parfaitement au cahier des charges qui était de pouvoir récupérer les cotes et les tolérances directement depuis le plan. Nous sommes soucieux de répondre à vos besoins et vos différents retours entraînent de nouvelles problématiques et besoins qui sont représentés dans la diapositive suivante. Il s'agit notamment de la possibilité de pouvoir réaliser une gamme de contrôle complète comprenant d'autres éléments que les cotes et les tolérances. Alors, les développements réalisés et envisagés sont répartis en 3 catégories. Les nouveaux types d'entités, les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles options. À ce jour, plusieurs développements ont déjà été implémentés dans la fonction. Il y a les cotes de base encadrées, qui possèdent aussi leur propre tolérance générale. Et au niveau des options, on a la possibilité de choisir des tolérances générales variables. Ici, la norme ISO 2768 qui a été ajoutée. Il est donc possible de choisir une tolérance générale fixe ou calculée en fonction de la norme. Je vous rends juste attentif que pour les tolérances générales variables des cotes d'angle, la valeur varie en fonction de la longueur du plus petit côté. Il faut donc prendre la référence, choisir la référence avec soin. Toujours dans les options, l'automatisation de l'exportation dans Vault avec le complément Vault Extend est aussi possible. D'autres développements sont envisagés, majoritairement dans l'objectif de pouvoir créer une gamme de contrôle complète. Donc on aurait par exemple les notes de chanfrein qui possèdent 2 valeurs à récupérer, les états de surface, les tolérances géométriques et également les duretés et les traitements de surface qui, elles, pourraient être récupérés au travers des finitions. Pour les nouvelles fonctionnalités, il y aurait la possibilité d'avoir plusieurs entités pour une même cote. Par exemple, lorsqu'on a 2 fois à côté d'une cote ou lorsqu'une même cote doit être mesurée à plusieurs endroits de la pièce. Également des entités virtuelles semi-automatiques pour récupérer des éléments tels que les symboles, les textes et des tableaux. Et enfin, des entités non liées au plan, donc qui seraient liées à aucun élément sur le plan, mais qui permettraient d'ajouter des lignes manuellement dans l'interface. Au niveau des options, la possibilité de marquer les symboles afin de récupérer les cotations sans mettre d'indication sur la feuille. Ou la possibilité de sortir les symboles de la zone active du dessin au travers d'un unique bouton. On réfléchit aussi à d'autres solutions dans le but de faciliter votre gestion des fichiers entre Inventor et Vault. Pour finir, voici quelques informations concernant l'obtention du produit exportation gamme de contrôle des InvenTools. Alors, comme évoqué dans la partie présentation, la fonction est disponible dans les abonnements des produits InvenTools et InvenTools Swatch. Cela ne s'applique juste pas pour les licences perpétuelles sans plan de maintenance. Si vous avez déjà un produit InvenTools mais que la fonction n'est pas encore active, merci de nous contacter. Nous pourrons alors activer la fonctionnalité sur vos licences actuelles ou directement en profiter pour régénérer les licences en mode utilisateur et qui sera à terme le seul type d'activation possible. Si vous ne possédez pas encore de produit InvenTools, n'hésitez pas à vous approcher des commerciaux de Ernie Engineering. Et pour les personnes qui auraient déjà eu profité de leur version d'évaluation, nous pouvons également fournir une licence de test supplémentaire de 30 jours. Voilà, je profite de cette page de contact pour vous remercier pour votre attention, mais aussi pour votre participation à ce webinaire. La présentation sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube et vous en serez informé par mail. À ce propos, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter et à nous suivre sur nos différents réseaux afin de rester informé des nouveautés. Nous sommes arrivés au terme de cette présentation, mais ne partez pas déjà,
Nous allons maintenant répondre aux différentes questions qui ont été posées dans le courant de la présentation.